Bonjour, c'est Anne-Marie Barreiro, j'espère que vous allez bien. Je suis spécialiste de la communication, de l'approche communicationnelle plus exactement, depuis plusieurs années, 20 ans, et j'accompagne des groupes et des personnes à améliorer leur posture de communicateur ou de communicatrice, comment créer des relations harmonieuses, comment favoriser un climat relationnel agréable. Ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une chercheure, j'adore explorer des nouvelles façons de comprendre et je voudrais vous proposer aujourd'hui une analyse que j'ai faite du livre de Sébastien Boller qui s'appelle Le bug humain. Comment mieux communiquer justement pour éviter le bug humain? Ça demande une connaissance de notre cerveau pour mieux agir. Quand j'écoute parler ce monsieur, qui est un chercheur en neurobiologie, j'ai compris et j'ai fait une analogie avec le système des relations. Effectivement, j'observe en entreprise et ailleurs à combien il est difficile de changer. Vous l'avez sûrement constaté, vous aussi, tout le monde veut changer, mais quand il s'agit de se mettre en action, il y a beaucoup moins de monde. C'est vrai qu'en entreprise, on a plutôt tendance à voir des personnes qui n'osent pas vider leur sac, qui n'osent pas dire les choses ou exprimer à la bonne personne. Il y a aussi des résistances, des refus de comprendre la problématique de l'autre. Il y a des tensions, des incompréhensions, voire des conflits. Et souvent, on ne veut pas aller dans le conflit parce qu'on en a peur. Et on préfère se renvoyer la balle du tac au tac sans vraiment exprimer ce qu'il se passe. Pourquoi on préfère les tensions à la qualité de la vie? Je regarde l'article actuellement que j'ai publié dans mon infolettre aujourd'hui qui s'appelle « Mieux communiquer pour éviter le bug humain, comprendre son cerveau pour mieux agir ». Alors, pourquoi on préfère les tensions plutôt que la cohésion, plutôt que la coopération, plutôt que la qualité de vie? On est bien d'accord, vous et moi, on préférerait avoir des climats agréables, des climats de qualité, sauf que ce n'est pas ce que l'on constate. Pourquoi? Pourquoi ne pas arriver à déscléroser les non-dits qui se sont cristallisés? Vous savez, quand on n'arrive pas à dire les choses, il y a ce qu'on appelle le phénomène des cristallisations. Donc ces non-dits restent en soi, se cristallisent, durcissent et au fil du temps deviennent de plus en plus énormes, ce qui fait que ça vient parasiter des relations que l'on voudrait saines, que l'on voudrait agréables. Et c'est parce qu'il y a ces cristallisations que l'on n'arrive pas à le faire. D'après ce monsieur qui est ce neurobiologiste, nous sommes soumis, nous les êtres humains, comme des marionnettes. Nous sommes des marionnettes de Mère Nature. La nature donc tire les ficelles et nous sommes les marionnettes. Et quand nous voulons changer, nous ne pouvons pas, on reste dans l'ornière. C'est justement parce que notre cerveau est constitué avec une glande dont Sébastien Boller nous enseigne que cette glande nous pousse sans arrêt à avoir un désir insatiable, on en veut toujours plus. On va vers, et on le constate, vers des tragédies qui sont à la fois écologiques et à la fois humaines. Le phénomène du surpoids, de la surconsommation, de la surinformation, l'obsession d'un aliment sain, la surpopulation, on s'aperçoit qu'on épuise sans arrêt les ressources de la planète et ça vient de notre cerveau, de la manière dont notre cerveau est fait et qui fait qu'on n'arrive pas à changer notre mode de vie. Cette glande qui est à l'intérieur de notre cerveau s'appelle le striatum. Et Sébastien Boller nous en parle en long, en large et en travers dans son livre Le bug humain et il nous explique à quel point cette petite glande nous pousse à agir d'une certaine façon et à en vouloir toujours plus.
En fait, ce striatum est dans le système de survie de notre cerveau, ce système qui nous pousse sans arrêt à surconsommer, comme je le disais, mais aussi à être dans la compétition. Vous avez toujours, par rapport aux autres, se comparer aux autres, faire mieux que les autres, faire plus que les autres. Vraiment pousser cette compétition les uns aux autres, ça conduit souvent à des bugs. Il nous enseigne aussi que cette glande nous pousse à faire le moins d'efforts possible. Aussi, quand on se demande pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des efforts, eh bien, il faut s'interroger au niveau de au niveau du corps, au niveau de la physiologie. C'est cette glande qui, finalement, on voudrait toujours plus, mais en faisant le moindre effort. On ne sait plus s'arrêter, on ne sait plus dire stop, on est téléguidé par ce petit striatum. On veut du plaisir immédiat, tout de suite, et ça c'est avec la dopamine, parce que dès qu'on se fait plaisir, il y a la dopamine qui est libérée et on se sent beaucoup mieux. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à voir loin et à voir les effets, par exemple, de trop de sucre sur le corps ou de trop de ceci sur notre contexte. On n'arrive pas à en voir les effets parce que tout simplement, on est dans le plaisir immédiat, maintenant et tout de suite. Alors, ce cerveau, enfin cette glande qui est dans le cerveau qui s'appelle le striatum, eh bien, il nous pousse à la dépendance vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis aussi de l'information. On veut toujours plus d'informations, s'informer jusqu'à la surinformation. Hein. C'est pour ça qu'on a sans arrêt des informations qui arrivent de partout. On boit, on mange toutes ces informations, hein, les chaînes d'information en continu, tous les médias d'information. Et on est vraiment dans la dépendance vis-à-vis de l'information, mais aussi la dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Hein. Nourriture, réseaux sociaux, information. On veut manger. Notre cerveau nous pousse à ça, même si il veut nous rendre heureux. Eh bien oui, parce que lui, ce qu'il cherche, c'est le plaisir, c'est la libération de la dopamine. Donc, il va nous mettre en action et nous rendre dépendants. Qu'est-ce qui se passe dans les relations aux autres avec ce striatum? Eh bien, comme je le disais, il installe la compétition, mais également les comparaisons entre les personnes. Donc, on se compétitionne, on se compare, on veut faire plus, mieux que l'autre. Comme il dit, nous sommes des primates qui cherchons sans arrêt des désirs de la reconnaissance sociale en se demandant par exemple qui est-ce qui domine, c'est qui le chef, c'est moi qui veux être chef, c'est moi qui veux dominer, ou on se compare, tu as vu mon nouvel iPhone, tu as vu ma nouvelle voiture, etc. etc. Hein. Donc là on est agi, on n'est plus maître de soi, on est agi. Et c'est intéressant de le savoir parce que justement pour mieux communiquer, c'est important de savoir qui on est et comment on fonctionne en tant qu'être humain. La connaissance de soi, la connaissance du fonctionnement de son cerveau va nous aider à comprendre qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qui nous fait agir, qu'est-ce qui nous pousse à agir. Alors justement, comme nous sommes dépendants, nous avons à changer. Comment on fait? Alors justement, l'approche communicationnelle que je préconise depuis des années et dans laquelle je crois à fond, va nous permettre justement de changer d'attitude et de nous aider à sortir de ce striatum qui est un tyran en mettant en place une nouvelle norme sociale. Je vais y venir, mais mettre en place une nouvelle attitude, c'est d'abord connaître le fonctionnement de notre cerveau, et je vous invite à lire ce livre, Le bug humain, mais aussi par une modification de notre comportement dû à cette connaissance. Évidemment, plus nous allons avoir la connaissance, plus nous allons nous sentir capables de changer et d'évoluer. Quand on est agi par quelque chose qu'on ne comprend pas, on est dépendant.
Par contre, quand on comprend quelque chose, eh bien, on agit en conscience. On sait pourquoi, par exemple, on veut acheter une voiture plus grande que celle du voisin, ou pourquoi on veut un poste à la place d'un autre, ou pourquoi on cherche la compétition. Mais quand on le comprend, on peut décider de changer d'attitude. Donc, la connaissance du fonctionnement de son cerveau et la connaissance des attitudes à avoir vis-à-vis de ce fonctionnement. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un cortex cérébral, c'est-à-dire un cerveau qui analyse, qui prend du recul, qui est capable de faire la part des choses. Et c'est lui qui va nous aider à sortir des griffes de ce striatum, qui est un tyran. Et c'est la communication qui va nous permettre ça, notamment par l'observation de soi, de se mettre en position d'observation de soi, de s'observer en train d'agir. C'est une attitude de communication qui va nous permettre de prendre le nécessaire recul vis-à-vis de notre fonctionnement pour avoir une nouvelle attitude. Être en observation de soi, on peut y arriver de différentes façons. Moi, ce que je recommande, c'est la visualisation ou la méditation que je pratique depuis des années maintenant. La pleine conscience, être dans l'instant et se regarder agir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et quelle est mon attitude? Et ça va vraiment nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie de communication vis-à-vis de l'autre et à comprendre aussi pourquoi des fois ça ne marche pas, pourquoi des fois on n'est pas compris, pourquoi des fois notre attitude va faire en sorte qu'on va être compris d'une façon qui n'est pas la bonne, en tout cas notre message ne va pas être compris comme on l'a envoyé. Pour changer, il faut changer de normes sociales. Et en communication, la norme sociale, c'est très important. Par exemple, si dans le discours social d'une entreprise, si dans une équipe, au sein de l'équipe, on va valoriser l'entraide, et qu'on va mettre son focus et son attention sur l'entraide ou la solidarité dans les membres de l'équipe, on va valoriser l'entraide et ça va devenir important. Donc d'une norme qui était la compétition va changer et va devenir la norme de l'entraide par exemple, puisqu'on va la valoriser. Ainsi, la compétition dans l'équipe, ça va devenir ringard, vieux jeu, le truc auquel on ne veut plus penser. Et on va ainsi petit à petit s'orienter vers l'intelligence collective, vers la coopération en équipe, la collaboration, la co-création. Autre exemple, si dans un discours avec un adolescent, on va dévaloriser la compétition dans la classe, à celui qui aura des meilleures notes ou qui aura la meilleure école ou qui aura le meilleur stage, etc. Donc si on dévalorise cette compétition, on va donc orienter l'adolescent vers la coopération, parce que la compétition, ça sera devenu ringard. Et c'est ce que je recommande à tous mes clients, c'est-à-dire de ne pas mettre leur attention sur la compétition, simplement en banalisant, en disant que la compétition, ça n'amène à rien et que c'est important de plutôt valoriser la co-création. Est-ce que vous saisissez? C'est une façon de duper notre striatum en valorisant la solidarité, la co-création, l'entraide et bien sûr l'amour de soi en tant que personne mais aussi en tant que professionnel et aussi l'amour des autres pour pouvoir aider son équipe à réussir, pour pouvoir aider ses adolescents à réussir dans la vie de l'entreprise ou dans la vie tout court. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à propos de ce livre, Le Bug Humain, que je trouve très pertinent, très intéressant et qui nous fait comprendre que nous sommes agis par notre cerveau et que nous pouvons déjouer ce piège-là en ayant une attitude communicationnelle différente, observation et puis changement de normes sociales. Ce qui était avant négatif
va devenir ringard et on va basculer vers une nouvelle norme sociale et petit à petit, dans notre contexte, dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, eh bien, on va assister à une meilleure qualité de relation et un meilleur climat social, climat familial, selon si vous êtes un parent ou si vous êtes un manager ou si vous êtes un entrepreneur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur l'importance de comprendre le fonctionnement de notre cerveau dans nos relations avec les autres. C'était Anne-Marie Barrero, je vous souhaite une excellente journée.